Un petit exemple très courant que vous avez tous chez vous, une box pour l'accès Internet. On va voir comment c'est décomposé au niveau éléments réseau et adressage IP, puisque ça reste quelque chose de standard et quasiment tout le monde utilise le même principe. Donc, au niveau de votre box, vous avez très certainement un switch à l'intérieur avec 4 bornes. Alors, certaines box n'ont qu'une borne, il n'y a pas de possibilité de mettre plusieurs éléments directement dessus. Vous avez, je vais mettre comme ça, une connexion Wi-Fi, c'est-à-dire qui est reliée sur le switch. Vous avez de l'autre côté, on va mettre comme ça, un modem pour la connexion ADSL, donc sur votre ligne téléphonique. Et à l'intérieur, vous avez une fonction de routeur. Donc au niveau des adresses IP, ici on a une adresse IP publique que vous pouvez éventuellement voir dans le logiciel de configuration de votre box. Donc qui n'est pas dans les zones 10, 192, 168 et 172, 16 à 31, c'est une adresse en dehors de cette zone-là. Et ici, vous avez une adresse IP privée qui est 192, 168, alors 0 ou 1, ça dépend des configurations, .1/24. Et donc, vos éléments réseau, votre poste, vos imprimantes, portables ou autres qui vont se connecter, vont récupérer une adresse qui sera sur le même modèle, donc les 3 premiers octets, 192, 168, 0 ou 1. Et puis le premier élément aura dernier octet 2, 3, etc. Et ils auront la .1 en passerelle par défaut. Alors, la box va servir de passerelle. Alors il y a également, je vais le mettre ici, ce qu'on appelle un serveur DHCP, qui ne fait pas partie de ce module-là, qui permet de délivrer donc des adresses IP en dynamique aux éléments connectés sur votre réseau. Donc ça, c'est cette notion DHCP est vue dans un autre module. Donc vous pouvez tester chez vous avec la commande ping sur 192, 168, alors 0 ou 1, à vous de vérifier, .1, pour voir que la connexion vers votre passerelle fonctionne bien, et avec ipconfig, donc pour récupérer les informations de connexion de votre poste, et donc partie de votre configuration de box. Donc c'est l'exemple d'un réseau local vraiment relativement simple quand même, même très simple, et c'est du réseau TCP/IP quand même. Hein, puis ça peut servir d'exemple pour la suite, pour tout ce que vous allez pouvoir faire sur différents réseaux.